Regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, le Front National s'appellera donc désormais le Rassemblement National. Quelle est la signification politique, selon vous, de ce changement de nom? Un changement de nom pour un parti politique, c'est comme un changement de patronyme pour un individu. C'est le symbole d'une nouvelle ère, d'un nouveau départ, d'un nouveau chef, d'une nouvelle histoire. Quand la vieille SFIO devint Parti Socialiste en 1971, cela signifiait qu'elle rompait définitivement avec les vieilles lunes de la 4e République et qu'elle se donnait corps et âme à François Mitterrand. Quand le mouvement gaulliste prit le nom de RPR en 1976, cela voulait dire justement qu'il n'était plus gaulliste, mais chiracien. De même, Marine Le Pen a abandonné le Front National pour démontrer avec éclat qu'il n'était plus le parti de son père, mais le sien. Or, ce nom de Rassemblement National qu'elle a choisi était déjà celui pris par son père pour le groupe parlementaire qu'il avait constitué en 1986. Comme si elle voulait rompre sans rompre tout en rompant. À l'époque, son père espérait encore, on l'a oublié aujourd'hui, un accord avec la droite chiracienne. Charles Pasqua lui avait fait des promesses dans ce sens. Depuis, Jean-Marie Le Pen et sa fille ont appris que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. 30 ans plus tard, le nouveau chef de la droite, Laurent Wauquiez, n'entend toujours pas s'entendre avec le deux fronts devenu Rassemblement. Car la diabolisation n'est pas tant le nom du parti que celui de sa présidente. C'est le nom de Le Pen qui suscite les peurs irrationnelles et les mobilisations hostiles, comme on l'a vu lors de la présidentielle de 2017, mais aussi les régionales de 2015. Alors, selon vous, pourquoi ce changement de nom du parti? Et pour faire quelque chose. Pour donner l'impression qu'elle est dans l'action, pour dissimuler ce paradoxe qu'elle change le nom de son parti au moment où ce n'est plus son parti. Oh, bien sûr, elle est toujours à sa tête et personne ne conteste sa primauté. Mais le Front National de Marine, c'était celui d'avant, celui qui dénonçait l'Europe, celui qui voulait sortir de l'euro, celui qui mettait le social avant l'identitaire. On disait que c'était la ligne Philippot, alors que c'était la ligne Marine. Philippot mettait seulement des mots et des sondages sur l'instinct de Marine, un instinct anti-européen, un instinct social, un instinct de gauche. Une gauche proche des insoumis auxquels Marine, on s'en souvient, avait lancé un appel vibrant entre les deux tours de la présidentielle pour une alliance contre Macron le banquier. Oh, tout cela paraît bien loin. Depuis, il y a eu le débat catastrophe de l'entre-deux tours dont Marine Le Pen ne se remet pas comme un canard sans tête qui court toujours. Mais il y a pire encore que le débat raté. Il y a toutes ces élections en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Italie, qui voient le triomphe des partis qui vilipendent l'immigration. L'immigration d'abord, l'immigration avant tout, l'immigration seulement. Comme au temps du Front National de Papa. Le FN de Papa qu'elle croyait ringard et qui était pionnier. C'est toute l'Europe qui oblige Marine Le Pen à revenir aux fondamentaux de son parti, mais du parti de Papa. Comme si, avec l'Europe entière, son père mettait une dernière claque à l'adolescente rebelle. Éric Zemmour pour